à quel instant la vitesse du point M est nulle? Il faut que ces deux coordonnées soient nulles pour que la vitesse soit nulle. Autrement dit que 1 moins cos θ soit égal à 0, sinus θ soit égal à 0. Alors c'est très simple, hein, on démontrera aisément qu'il s'agit de la valeur θ égale 2π. Autrement dit, quand le point M qui était parti ici a fait un tour complet, on vient ici. Donc c'est le point M quand il se trouve au contact avec la vitesse V vaut en effet à ce moment-là, pour θ égale 2π, eh bien Rθ point facteur de 1 moins cos de 2π, ça fait 1 moins 1, 0. Et puis sinus de 2π, ça fait 0, donc ça fait 0 ici. Les deux coordonnées sont nulles. En fait, il faut bien comprendre, c'est que le point M a deux vitesses, si vous voulez. Enfin, c'est la composition, sa vitesse est égale à la composition de deux vitesses. Hein. Par exemple, si je prends le point M n'importe quel endroit ici, par exemple, eh bien non seulement il tourne par rapport au centre d'inertie de la roue avec une vitesse V qui est égale à, par rapport à la roue, qui est égale à Rθ point U de θ, et puis il a aussi une vitesse de translation parce que la roue se translate, donc en fait sa vitesse est égale à la somme de ses vitesses en chaque instant. Alors quand on arrive ici, qu'est-ce que ça devient? Ben, cette vitesse-là, elle est orientée comme ceci, tangent à la trajectoire, hein, la vitesse par rapport au point G, et puis la vitesse de translation elle est toujours dans le même sens, hein, c'est la vitesse de déplacement du centre de la roue, et on voit que la somme de ces deux vitesses ici est bien nulle. Voilà pour l'explication physique. Donc ici, la vitesse est égale au vecteur nul en ce point particulier. Et ici, ben, la vitesse n'est pas égale au vecteur nul, évidemment. Hein. Elle est assez importante.